Bien, nous étions tantôt en train d'évoquer l'affaire Ousmane Sonko au Sénégal. Le mandat de Macky Sall est-il menacé? Parce que Rideau, on prête à Macky Sall des intentions d'un troisième mandat, mais j'ai envie de dire que le second qu'il est en train d'effectuer s'achève en 2024. Est-ce qu'avec ce qui a commencé là, il pourra poursuivre dans la sérénité son mandat? Non, son mandat est taché. Son mandat est déjà menacé. Son mandat a du plomb dans l'aile. Ça va être très difficile. Et d'ailleurs, l'opposition le dit déjà, dit clairement aux Sénégalais qu'il ne se présentera plus en 2024. Donc ça fait partie, c'est déjà une réclamation sur la plateforme de l'opposition. Et il n'arrive pas à dire. La plateforme déjà, il ne sait pas prononcer la dessus. plateforme déjà lui demande de dire clairement qu'il ne se présentera plus à l'élection présidentielle en 2024. Et je crois que ça devient très politique. Ça devient très politique. Et il ne pourra pas faire autrement. Parce qu'avec cette mobilisation, d'ailleurs, je crois que les manifestants, les Sénégalais, ont eu la libération d'Ousmane Sonko, mais ils disent que ce n'est pas encore ça. Parce qu'il est toujours placé sous contrôle judiciaire. Et ils veulent qu'il soit libéré définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle et il n'y a plus de contrôle judiciaire. Et Macky Sall n'a pas de choix. Il a intérêt. Parce que si aujourd'hui, hier, il y a eu une manifestation, mais c'est parce que à la veille déjà, il y a eu la libération d'Ousmane Sonko. S'il y a une manifestation hier, aujourd'hui, ils ont suspendu parce que le Front va faire une conférence de presse ce soir pour situer, recadrer la chose, ce qui veut dire que la manifestation est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Donc, on verra ce que ça va être. Bon, donc, c'est dire que Macky Sall a de sérieux problèmes avec les Sénégalais. Parce que son intention n'est pas toujours clarifiée. Et justement, c'est de ça, il veut, pour les Sénégalais, pour les Sénégalais, le dernier recours, c'est Ousmane Sonko. Pour le moment, le dernier recours, c'est lui. Et ils ne veulent pas le perdre comme ils ont perdu. Ils ont perdu comme ils ont perdu Karim Ouad, ils ont perdu Khalifa Sall. Donc, c'est pourquoi la mobilisation est terrible. C'est une mobilisation qui n'a jamais... Le Sénégal n'a jamais été secoué. Le Sénégal n'a jamais connu ça. Connu de telle... Jusqu'à 5 morts. C'est ça, non? Jusqu'à 5 morts avec des blessés. Et voilà comment... Ça dit, il y a quelque chose. Les présidents fondateurs doivent faire vraiment beaucoup attention. Et maintenant, il dit, il va prendre soin des blessés. Est-ce qu'on peut se permettre une crise qu'on a montée, un dossier qu'on a monté politiquement, on a monté de toutes pièces, et débloquer l'argent de l'État pour aller prendre soin des blessés? Et pour tout ce qu'il a dit, vous avez suivi ce qu'il a dit dans son intervention. Est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? On sait que la crise, ce qu'on est en train de monter, ou bien on n'a pas une idée sur la suite, ce que ça va donner. Que les Sénégalais vont accepter, vont dormir sur leur oreiller pour que Ousmane Sonko aussi tombe comme ça, avale cette pilule. Donc les Sénégalais ont dit non. Ils ne vont pas avaler cette couleur. Et je vous assure, ça tout le monde est sûr, même à l'Élysée, on sait que Ousmane, comment on l'appelle, Macky Sall a de sérieux problèmes. Et c'est dommage pour le Sénégal, il n'a pas appris la leçon. Comment il est venu? C'est parce que les Sénégalais, avec Yanama, avec les organisations de la société civile, se sont mobilisés pour qu'il vienne au pouvoir. Il est venu, il veut faire la même chose que son prédécesseur Ouad. Je crois qu'il a intérêt à clarifier dès maintenant. Dès maintenant, son intention par rapport, il a entaché la vie politique sénégalaise qui était jusque-là encore sereine, qui était presque vierge, je dirais, Mais voilà ce qu'on a vu. Alors, avec des morts innocentes, vraiment, des morts très innocentes. Quelque part, en ce qui me concerne, j'userai de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité. C'est-à-dire... il provoque les Sénégalais. C'est à lui que ça incombe aussi. Un retour au calme, il ne va pas laisser non plus la situation dans ce pourrissement. Il provoque les Sénégalais avec pareil discours. Ce que les Sénégalais lui demandent, c'est de laisser la démocratie prospérer. C'est de laisser la démocratie se renforcer. Ce n'est pas en empêchant les autres, en trouvant des moyens pour étouffer systématiquement la carrière politique des gens, en qui les Sénégalais se retrouvent, qu'il use de son pouvoir pour ramener le calme. Non.
je pense qu'il faut qu'il laisse la démocratie prospérer. Il faut qu'il laisse la liberté politique aux gens. Il faut que ceux qui aspirent à la souveraineté, en tout cas à la fonction suprême, puissent avoir la liberté politique d'exercer et que les Sénégalais puissent les propulser aussi loin qu'ils veulent. Mais que lui, par ses manœuvres, par ses montages, par ces guet-apens, ces traquenards, comment embastiller les gens pour les empêcher de mener leur carrière politique. Je pense que les Sénégalais ne veulent pas supporter cela. Et ce qui est dans tout ça, c'est que quoi? Ça fait craindre les Sénégalais, ça fait craindre. Ça ramène un peu de peur dans le cœur des Sénégalais. Vous savez pourquoi? Il balaie le chemin pour qui maintenant? Quand il avait écarté Karim Ouad, on savait que c'est pour pouvoir se représenter à nouveau. C'est pour qu'il n'y ait pas d'obstacle devant lui. Quand il en avait fait avec Khalifa Sall, on savait que c'est la même chose. Mais ici, il n'a plus le droit de se représenter. Mais il continue pas à le faire. Et voilà, c'est son intention. Alors, est-ce qu'il ne veut pas se représenter encore? Oui, naturellement. Mais c'est ça. Les Sénégalais voient que s'il se taisait, de la façon dont il va écraser Ousmane Sonko, c'est de cette même façon qu'il va entreprendre pour modifier la Constitution et se représenter à nouveau. Et donc, les Sénégalais ont vu ça de loin. On dit un homme sage, je vois le mal de loin. Ils ont vu ça de loin et ils se sont mobilisés comme un seul homme pour le décourager de cette idée-là qui va l'amener à vouloir toucher aux fondamentaux de la démocratie. Et donc, je pense que tout ce discours ne constitue qu'une fuite en avant. On veut faire de ravalement de façade en maquillant la réalité et en mettant autre chose au devant, alors que lui-même il sait pertinemment que la crise sénégalaise, c'est après tout une crise politique, une crise de survie de démocratie avant d'être une crise sociale. Non, le peuple s'est dressé vraiment devant lui. Et il a été surpris. Ah ouais, il a été surpris. On ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Vous avez vu le cortège? Le cortège de chez Ousmane Sonko pour le tribunal, vous avez vu le cortège? Et c'est de là, du viol, de menaces, et puis c'est trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ben, qui a fait? Le monsieur, il se rendait au tribunal, il allait au tribunal. Mais on l'a bloqué. Et on l'a bloqué. Et la foule a été galvanisée et veut voir son leader et veut assister à l'audience avec son leader. Bon, donc, tout ça, je crois quand même que pendant cette période à Covid-19 où les manifestations sont presque interdites, vous savez, le secrétaire général des Nations Unies s'inquiétait que les gens prétestent du coronavirus, pour interdire les manifestations, pour interdire les libertés. C'est presque dans tous les pays où aujourd'hui il y a l'état d'urgence. Vous savez, l'état d'urgence un peu partout où les gens ne peuvent pas manifester. Si les Sénégalais ont réussi, les Congolais, à Brazzaville, ça peut être possible. Hein? Au Niger, ça peut être possible. À Bata, ça peut être possible. Au Gabon, ça peut être possible. Au Togo, ça peut être... Un peu partout, ça peut être possible. Donc, c'est une leçon. Je crois que les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise a tracé la voie. Pour que si l'état d'urgence dont les gens se servent pour interdire les manifestations, alors je crois que c'est bravé, c'est déjà une fois... C'est levé de facto, c'est levé et qu'on peut manifester librement aussi en Afrique pendant cette période de Covid-19. Les manifestations dont il s'agit ici ne sont pas des manifestations organisées. Hein. C'est spontané. C'est spontané. Non, c'est spontané. Et ça, c'est des colères qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour la plupart des cas, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Quand ça arrive comme ça, il faut savoir que c'est des colères justifiées. Ouais, non. Ça peut justifier un peu partout. Non. Si c'est justifié un peu partout... C'est les mêmes problèmes dans les pays africains. C'est les mêmes pays. Non. C'est les mêmes pays. Si c'est justifié un peu partout, on devait voir la même spontanéité. Ça veut dire que les problèmes ne sont pas les mêmes partout. Hein? Ça ne se crée pas sur des insinuations. Ça ne se monte pas sur des mensonges. Les gens sont étouffés. Ça se passe sur des faits réels. Nous avons vu au Togo. Les faits sont réels. On a vu l'augmentation du pétrole, des prix du carburant ici.
On a des prix du carburant, augmentation des prix du carburant. On a vu comment Spontanément, les gens... Et le gouvernement s'est ressaisi en 2017 immédiatement pour recadrer les choses. C'est différent. S'il y a encore au Togo des problèmes dont tous les Togolais, qui sont des problèmes justifiés, et donc tous les Togolais se sentiront concernés, vous allez voir ces manifestations spontanées. Ça vient automatiquement. Personne ne peut contrôler cela. Un peu partout dans le monde entier, c'est comme ça. Mais quand on veut forcer les choses, quand on veut procéder par des mensonges, quand on veut procéder par des montages, quand on veut aiguiser, surfer sur certains ressentiments. Les réalités sont les mêmes dans les pays. Si on veut surfer sur des ressentiments qui n'existent pas, mais on veut surfer là-dessus pour mobiliser les gens, ça fait pchit. D'accord. Messieurs, on va changer de sujet maintenant. On va passer du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a un nouveau Premier ministre par intérim. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé ce lundi 8 mars Patrick Achi, secrétaire général de la présidence ivoirienne, pour remplacer temporairement le Premier ministre Ahmed Bakayoko, absent du pays depuis le 18 février pour des raisons médicales. Compte tenu de son état de santé, il devra rester encore quelques temps à l'hôpital, déclarait samedi dernier le président Alassane Ouattara au sujet d'Ahmed Bakayoko, sans pour autant préciser de quoi il souffre. Il faut dire qu'Alassane Ouattara s'était rendu au chevet de son Premier ministre lorsque lui-même était en visite au niveau de Paris. La santé, Pasteur Ido, d'Ahmed Bakayoko n'est pas sans rappeler celle de notre Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, dont on connaît l'issue, enfin le sort. Dans le cas de Ahmed Bakayoko, s'il y a un Premier ministre par intérim, c'est dire que la situation n'est pas... Non, un Premier ministre, aussi simple. Un Premier ministre par intérim, c'est un Premier ministre définitif. Lui-même, Bakayoko, depuis là, il était non, il a été confirmé. Mais il a été confirmé. Bon, naturellement, ce qui a été fait aux autres lui est fait aussi. C'est la loi de la nature. Il y a un esprit qui hante la primature ivoirienne, et il va falloir qu'on exercice. Il y a un esprit de mort. Enfin, l'autre n'est pas encore mort. Un esprit de maladie qui serait au niveau de la primature en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment des pasteurs pour aller exorciser la primature et puis libérer ces démons-là et puis donner la vie aux gens. Alors c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, c'est fini pour, en tout cas, pour ne pas aller trop vite aux maisons, c'est fini pour, de toute façon, un retour de Bakayoko ne lui garantit plus être Premier ministre ou bien être ministre de la Défense. Vous savez, c'est lui qui cumulait tout ça là. Il était Premier ministre et ministre de la Défense. Donc tout cela aujourd'hui, ce n'est plus cumulé. Donc c'est aller à deux personnalités différentes, Patrick Achi et puis Ouattara, le cadet du président. Téné Ibrahim Ouattara. Oui, qui selon photocopie, selon ce qu'on nous dit. On ne sait pas en quoi ils sont ici à photocopie, mais c'est ce qu'on nous disait depuis hier. Bon, donc, je crois que Bakayoko, malheureusement, brillant qu'il fut de par tout ce qu'on disait de lui, aujourd'hui, il a compris quand même que il n'est plus l'homme. Hein. Il n'est plus l'homme de Ouattara. Il a déjà joué son jeu. Il est aujourd'hui... On le jette comme un site. On le jette, il est malade. On nous a dit qu'il est malade. Hein. De quoi il souffre? Est-ce qu'il a été victime de Covid-19 2 fois de suite? Est-ce que c'est la rechute? Personne ne sait. Les gens parlent d'empoisonnement. Ayon dit, selon les informations que nous avions eues, il aurait dit que ils nous ont eu, qu'il a eu, on ne sait pas, ils nous ont eu, hein, selon certains Ivoiriens que nous avons contactés, il aurait dit aux gens, ils nous ont eu, ils m'ont eu, bon, qui l'a eu? Personne ne sait ce que ça veut dire, ces paroles-là. Donc si c'est sorti, réellement c'est sorti de lui, donc, ce qui veut dire qu'il sait qu'il y a quelque chose que le gouvernement ivoirien ne dit pas, mais un tabou, c'est juste, il y a tout un mythe qui entoure sa santé, de quoi il souffre, et de Paris. Il est aujourd'hui en Allemagne, pour se faire soigner. Donc, c'est dire quand même que Ouattara est allé lui dire exactement, mon fils, je crois que je vais te remplacer en attendant. Il ne l'a pas remplacé. Il ne l'a pas du tout remplacé. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a mis un intérimaire. Bon, ok. Bon, je vais mettre un... Quand tu seras de retour, tu vas prendre ta place. Je crois que c'est ce qu'il est allé lui dire. Bon, donc finalement, Bakayoko n'est plus l'homme d'Alassane Ouattara. Et c'est un avertissement pour tout le monde. C'est un avertissement. Peut-être Patrick Achi, c'est l'homme de main
proche, interproche de Ouattara. Quel sera aussi son sort? Gon Coulibaly a déjà suivi le triste sort. Bakayoko, qui était aussi l'homme très puissant il y a quelques jours, le voilà aujourd'hui et carrément à terre, carrément évincé. Bon, donc c'est comme ça. La roue va continuer par tourner. Et dans la vie, faisons attention, soyons droits, et puis faisons ce qui peut permettre, ce qui peut aspirer l'adhésion, l'adhésion populaire, c'est-à-dire pour l'intérêt des autres. Ah, je suis le pasteur Edo. Jusqu'à maintenant, je ne me retrouve pas dans tout ce qu'il dit. Je sais pas de quoi il parle au juste. Quand il parle de faire attention, de faire ceci, la roue tourne, il n'a qu'à faire ceci ou cela, mais tout le monde peut tomber malade, des justes comme des mauvais. Hein? Tout le monde peut tomber malade. Ce n'est pas parce que tu es tombé malade qu'il y a ceci ou cela. Non. C'était plus profond que ce que je dis. Hein. Ce n'est pas ça. C'était plus profond ce que je disais. D'un certain âge, déjà, nous traînons beaucoup de mots en notre corps. Notre corps nous lâche au jour le jour. Et avec l'âge, il y a des organes qui ne résistent pas du tout en nous. Et donc, la maladie, ça peut frapper tout le monde. Je suis donc, parfaitement... laissons ça de côté, laissons les colibés, les rodomontades là de côté, et de voir l'aspect politique de la chose. Tout le monde peut tomber malade. Il peut avoir même toute l'adhésion populaire de 90%, 100% d'Ivoiriens, il peut tomber malade. Pas de problème. Personne ne refuse. Donc le problème ne se pose pas. Tu comprends ce que je dis. Ne dis pas que tu ne comprends pas, tu comprends. Je ne comprends pas. Ok, vas-y. Vas-y, je vais t'expliquer après. Je n'ai rien compris. Ok. Bon, maintenant, on lui a nommé un intérimaire parce que peut-être quand Ouattara est parti le voir, en allant, il pensait que c'est quelque chose peut-être qui peut être résorbé en un temps de mouvement. Mais arrivé, quand il lui a rendu visite avec le tableau qui lui est présenté, peut-être qu'il a vu que le tableau est un tout petit peu plus sombre que ce qu'il pensait. Alors il est revenu. On ne peut pas laisser le gouvernement comme ça dans l'air. Tout le monde savait que Patrick Achi, c'est pratiquement le numéro 3 du pouvoir ivoirien. Étant le secrétaire général de la présidence, il devient pratiquement dans le protocole ivoirien la troisième personnalité de l'État, en tout cas de l'exécutif, à part le Premier ministre, c'est le plus puissant. Et d'ailleurs, son nom avait circulé déjà en 2020 quand on devait remplacer Amadou Gon Coulibaly, qui était décédé. Tout le monde savait d'ailleurs que quand Gon Coulibaly était malade, Patrick Achi jouait déjà un rôle très important à la primature. Et quand il est décédé, tout le monde pensait d'ailleurs que naturellement, c'est ce technocrate qui devait le remplacer. C'est à la surprise générale qu'on a vu que c'est plutôt l'homme de main, Ahmed Bakayoko Ambak, qui l'a remplacé. Et donc, c'est automatique que tout le monde a vu que quand il faut assumer l'intérim, ça soit Patrick Achi qui prenne la charge. Donc, le problème ne se pose pas trop. Tout ce qu'on peut, c'est de souhaiter un prendre religion. Prendre guérison à Ambak. Personne n'est à l'abri d'une maladie. Et gardons-nous, quand nous faisons nos discussions politiques, quand nous menons nos luttes politiques, de mêler la dimension biologique à la chose. Parce qu'il y a certaines choses devant lesquelles on est obligé de s'incliner. Et ces choses, c'est la maladie, c'est la mort. Et chez nous, en Éve, on dit, parce que devant ça, c'est l'impuissance de l'homme qui se manifeste. Et donc, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une prompte guérison et la suite est dans la main de Dieu. Pasteur? Non, en fait, je ne sais pas pourquoi Dimon disait qu'il ne comprenait pas. Et je crois que tout ce qu'il a dit, je suis d'accord, on peut être malade. On peut être malade, mais il faut aller au-delà de la situation aussi, situation politique. Qu'on le veuille ou pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
pourquoi on ne nous dit pas exactement de quoi il souffre? Quelque chose ordinaire, on aurait pu le dire. On ne le dit pas. Pourquoi on doit exposer sa maladie? C'est pourquoi les spéculations vont dans tous les sens, jusqu'à dire qu'il aurait été empoisonné, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tel est le cas, si c'est ça le cas, donc tout ce que nos analyses politiques sur ce sujet sont très importantes. C'est de ça. Et on ne va pas rester dans un seul sens. Je suis d'accord que tout homme peut tomber malade. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est naturel, on peut tomber malade. Donc, c'est juste pour dire qu'on peut tomber malade, mais il faut aussi prendre des précautions dans la vie. On peut prendre des précautions. Ce n'est pas pour éviter d'être malade, mais il faut prendre certaines précautions. Hein, parce que tout ce qu'on est en train de faire, dès que vous tombez malade, les gens vont faire le lien. Si ce que vous faites, c'est bon, on fera un lien. Si c'est mauvais aussi, on fera un lien. Alors, dans le sens où l'on se retrouve. Donc, c'était pour ça, je disais, sinon, je n'ai aucun intérêt à ce que Bakayoko meure. Non, c'est pas moi, je n'ai aucun intérêt. Mais c'est pour dire que dans la vie, personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. On sait tout ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques mois en Côte d'Ivoire, où on était tout puissant. Bakayoko était quand même l'homme, il était tout puissant en tant que Premier ministre, en tant que ministre de la Défense. Aujourd'hui, bon, le voilà qui est sur le lit, qui est sur le lit de malade. Donc, tout ce qu'on fait, il faut quand même avoir l'idée qu'un jour, on peut se retrouver dans une situation qui ne nous permettra plus d'élever la voix, hein, de nous égosiller, de nous enorgueillir, de nous vanter. Donc, dans la vie, faisons les choses pour que, à un moment donné, quand même, les gens puissent compatir. C'est tout ce que je suis en train de dire. Bon, Patrick Achi est Premier ministre. Par intérim. C'est Ouattara qui nomme. C'est Ouattara qui a ce pouvoir de nommer. Il a nommé. Bon, donc, la Côte d'Ivoire va continuer par vivre, va continuer par exister. Ce n'est pas parce que Bakayoko est malade. Bon, donc, je crois quand même que ce n'est pas bon quand même pour la Côte d'Ivoire. On a vu dans un an, dans l'intervalle de moins d'un an, on a vu déjà le cas des premiers ministres qui ne tiennent pas, ce qui veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Alors, Patrick Achi, on va revenir sur le personnage. C'est un homme, je pense, si je ne m'abuse, un transfuge du PDCI. Il a le profil pour le job. Oh, bien sûr, plusieurs fois ministre, il a été ministre, il a été député et pendant longtemps fonctionnaire de la présidence, donc secrétaire général. C'est quelqu'un qui il avait dirigé, du moins il faisait partie d'un cabinet d'expertise en France avant de venir mettre sur pied son propre cabinet ici. C'est quelqu'un quand même qui maîtrise et le privé et l'administration. Et donc, il est dans la politique, ça fait longtemps. Il peut faire le job. C'est vrai, c'est un transfert de PDCI. Bon, mais tout le monde savait que même au sein de PDCI, il était très proche d'Alassane Ouattara. Et donc, ça n'a pas étonné beaucoup de gens quand ils se retrouvent avec le RHDP aux côtés d'Alassane Ouattara. Donc, c'est quelqu'un quand même qui est féru du travail. C'est un technocrate. Je pense que il est mieux placé pour faire le job. Pasteur Edo. Patrick Achi. Non, Patrick Achi, vous savez, son nom, ça circule pendant un moment pour être Premier ministre. Donc, il est dans le rouage politique du PDC jusqu'à l'HDP. Donc, certainement, il doit être un homme qui est rompu à la tâche, qui peut faire le travail que lui confie Alassane Ouattara. Bon, donc, il y a pas trop on n'a pas trop de trucs à dire sur lui. Bon, donc, il a eu certaines compétences pour pouvoir faire ce travail. Donc, celui qui l'a nommé le sait compétent. C'est pourquoi il a mis là. Donc, qu'il apporte du nouveau aux Ivoiriens en matière de la pacification
de la situation politique. Bon, heureusement les élections législatives viennent de se passer quand même dans la paix. Il n'y a pas trop de difficultés. Il n'y a pas eu de violence comme on a vu pour l'élection présidentielle. Donc, je crois que Patrick Kachi doit se réjouir d'avoir quand même hérité une période d'entente, du moins en attendant. Bon, donc, il va prier que ça continue et que la Côte d'Ivoire puisse vraiment retrouver le calme, retrouver la paix et la stabilité. Parfait, merci. La pause, c'est la grande pause et on va revenir pour continuer. C'est quoi?